संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से Merci. Paki. Merci. De rien. Un instant, Paki! S'il te plaît, ne sois pas égoïste! Aide-moi à sortir d'ici, là! Combien de fois je t'ai dit de ne pas te fourrer sous le lit? Allez. Pourquoi tu m'as tiré par les pieds? En voilà une façon d'aider quelqu'un, le tirer par les pieds. Tu ne m'as pas laissé le choix. Tes bras étaient de l'autre côté du lit. J'avais l'impression d'étouffer là-dessous. Je me demande comment tu fais ça, hein. Vraiment, c'est impressionnant. Chapeau. Ah, je ne fais pas ça pour le plaisir, tu sais. Je dois récupérer des choses qui s'y trouvent. Joli. J'ai été vraiment déçu de ne pas avoir pu conclure cette affaire. Mais cette médaille me réchauffe le cœur. Anshuman est de bonne humeur. C'est le moment de lui parler d'Ayan, alors. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé beaucoup de travail. Au bureau, je dois y aller. J'ai du retard. Je rentrerai tard, d'accord? Un moment. C'est... Ayan... Je ne peux pas lui en parler maintenant. Il est si sérieux, il a enfin retrouvé le sourire. Quoi, Ayan? Ayan... oui. Comment se sentirait-il si tu allais au bureau sans ta veste? Elle est juste là. Je te la porte. D'accord. Merci. Voilà qui est mieux. Bonne journée. D'accord. Je t'en parlerai ce soir. Pas maintenant. Alors les légumes ont coûté 5000 roupies? Oui, mademoiselle, vous m'avez demandé d'acheter les fruits et les légumes chez un commerçant réputé. De plus, madame, il ne s'agit pas de fruits de saison, vous savez. Enfin, si je peux me permettre, madame Paki n'achetait que les fruits de saison, vous savez. Enfin, si vous voulez, je peux... Non, non, je vous prie. Vous savez quoi? Ne cuisinez jamais en fonction de la saison. Cuisinez selon votre humeur. Finalement, combien cela a coûté? 25 000 roupies au total? Vous avez dépassé le budget de seulement 3 000 roupies. On le couvrira dans les jours prochains, d'accord? Vous êtes fantastique, madame. Vous êtes vraiment si unique. Je veux dire différente. Je dirais même royale. Comment est-ce que vous avez dit? Cuisiner selon votre humeur, pas selon les saisons. Oh, c'est merveilleux, madame. Je dois vous dire que nous sommes très heureux que vous soyez responsable. C'était très différent dans le passé. C'est ma vision des choses. En effet. Vous savez quoi? Même Ayan passe du bon temps grâce à vous maintenant.
Aujourd'hui, il a manqué les cours et est allé au parc de loisirs. Comment êtes-vous au courant? Madame, j'ai des sources bien placées, un peu partout. En fait, c'est le chauffeur qui me l'a dit. Ne vous en faites pas, madame. Cela restera entre nous, je vous assure. Je garderai ce secret entre vous et moi. Ayan s'est conduit de façon malhonnête. Il a même dissimulé sa crainte. Il a imité les signatures sur les copies de l'examen. Mais c'est mal. Ayan, dans quel gouffre tu m'as entraîné là? Anshuman devrait être mis au courant. Mais je ne sais pas comment. Ah, mais j'ai très bien compris. Vous vouliez conquérir son cœur. En fait, pour gagner son affection, vous l'avez emmené au parc d'attractions plutôt qu'à l'école. Pas vrai? Toi? Ici? Pourquoi? Je te dérange? Tu es censé gérer la cuisine, mais n'oublie pas que cet endroit demeure ma cuisine. À propos les légumes hors saison que tu as achetés, Tanya, ils sont pas autant bénéfiques que ceux de la saison. J'avais dit que les humeurs changent avec les saisons, mais c'est la première fois que je vois les saisons changer en fonction des humeurs. Ils ne sont pas plus chers? Cela ne te regarde pas. Tu dois prendre plus en considération les choses qui me regardent directement. Qu'est-ce que tu racontes? Je parle de la note d'eau, par exemple, la note d'électricité. Ce sont des factures hebdomadaires, mais mensuelles. Il s'agit donc de ma responsabilité. Donc, je te demande de ne pas faire de gaspillage. Tu sais quoi, Paki? Je me moque de tes considérations mesquines. D'autant plus qu'Anshuman n'a que faire de ces histoires. C'est parce qu'il sait que sa femme gère et se soucie des manières responsables. Ce n'est pas du tout une question d'économie. Il s'agit de savoir si une certaine personne est capable de se plier aux règles qui régissent l'endroit dans lequel elle vit. Peu importe d'où tu viens, on ne supporte pas les dépenses. Trop inutile. J'ai la responsabilité de cette cuisine durant cette semaine. Et c'est moi qui la dirige. Comme bon me semble, ce que j'économise ou dépense, ça ne regarde que moi. Ne t'en mêle pas. Quant à tes économies, je n'ai que faire de ta mentalité de classe moyenne. Les économies, c'est bon pour les pauvres et les déshérités. J'ai un tas d'argent, moi. J'en fais ce que je veux. Je le garde ou alors je le fous en l'air. Oh, et maintenant tu vas dire que c'est l'argent d'Anshuman, que c'est l'argent de ton mari et que je n'ai pas le droit de le gaspiller ainsi, hein, alors? Droit? Maintenant, je vais te dire 2 mots sur mon droit. J'ai le droit. Et je continuerai à l'avoir une fois que je rentre dans cette maison, tant qu'épouse. Et Dieu nous en préserve. Et si quelque chose arrive aux affaires d'Anshuman, et s'il se trouve ruiné, mon père est largement assez riche pour l'aider. Je peux entretenir de nombreuses maisons comme celle-ci. Je ne suis pas issue de ton milieu si pauvre. Pourquoi un enfant riche doit économiser? Comment une fille de riche peut connaître la valeur de l'argent? S'ils sont assez mûrs, leurs parents n'ont pas besoin d'économiser pour eux. Et s'ils sont trop gâtés, à quoi ça sert d'économiser pour eux? Ils vont finir par tout gaspiller. Peu importe. Ici, nous faisons des économies pour pouvoir acheter des produits de base et on n'économise pas afin d'acheter du bonheur. Si tu veux acheter du bonheur avec de l'argent, même des montagnes d'or ne te suffiront pas. Si tu n'attaches pas d'importance aux choses, cela finira par t'affecter. Tu peux rejeter la nourriture, mais sans cette nourriture, tu finiras par avoir un problème. Et pourquoi te vends-tu à propos de l'argent, alors? Tu ne vaux pas une bille en affaires. Tu sais très bien compter les calories, par contre, pour l'argent, c'est pas... Et en dehors de tout ce qui a été dit,
Cela demeure l'argent de mon mari et tu ne le gaspilleras pas à ta guise. Je gère cette maison à ma manière, à moi seulement. Bien, madame, on dirait qu'elle vous a cloué le bec. C'est bon, laissez-la parler autant qu'elle veut. Elle sera bientôt de retour dans son village. Elle pourra y passer son temps à contrôler ses factures. L'argent de son mari, mon œil. Elle ne sait pas vivre aisément. Elle a perdu la tête devant autant d'argent. Elle est devenue folle. Elle va retrouver sa place une fois qu'elle aura rejoint son village natal. Une fois là-bas, elle comprendra que la richesse et la pauvreté sont deux facettes de la même pièce. Pauvre mesquine. Anshuman? Il faut que je te parle, c'est important. Il s'agit d'Ayan, oui. C'est un sujet assez sérieux, mais il serait bon, il serait préférable que tu fasses rien avant d'en avoir discuté avec lui. Tu ne vas peut-être pas aimer cela, mais ne le prends pas mal. J'espère que nous sommes ses parents, alors si on ne le comprend pas, qui le fera alors? En fait, hier, je me trouvais dans la chambre d'Ayan et j'ai trouvé un papier où mais il y avait... sa note en histoire n'a pas été très bonne à l'examen. Alors, peut-être qu'il a été trop effrayé pour nous l'annoncer, alors c'est certainement la raison de... Ce n'est pas un acte si grave. S'il se remet à travailler, il obtiendra sûrement de meilleures notes. Mais le problème est que... il y avait une remarque sur son carnet et son professeur a demandé que tu signes sur l'examen, mais... quand j'ai vérifié l'examen, j'ai remarqué que je peux faire une erreur, mais je ne suis pas tellement sûre. Mais j'ai vu que c'est mon enfant et nous devons prêter attention à tout ce qu'il fait. Si jamais il fait une erreur, nous devons agir avec subtilité, faire preuve d'affection. C'est pourquoi j'ai voulu te mettre au courant. Je pense qu'il a imité ta signature, mais... Je t'en prie, ne t'énerve pas cette fois. Je m'en occupe et je vais lui parler, mais je voulais juste discuter avec toi et que tu sois au courant de cette affaire. Il faut absolument lui parler et trouver les raisons de... Tu m'écoutes, n'est-ce pas? Anshuman, mais je te parle, Anshuman.
Ça vaut peut-être mieux qu'il dort. Je ferais mieux de parler à Yann pour le moment. Je dois découvrir les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte. Ainsi, je pourrais essayer de l'expliquer à Anshuman. Va savoir. Peut-être qu'Ayan aussi s'est endormi. Allons voir. Que s'est-il passé? Toutes ces rougeurs. Il en a sur tout le corps. Il a déjà eu ça dans le passé. Il est allergique aux champignons. Il en a mangé? Mais non, je ne lui en ai pas donné pour le déjeuner. Je ne lui ai pas donné depuis qu'il est rentré. Alors comment? Je dois appeler le docteur. Oh. Ce gosse ne fait que des bêtises, il sait pas se tenir. Allô, docteur? C'est Anshuman Rator. Docteur, Ayan a des rougeurs. Oui, c'est ça. Je me doutais que c'était en raison des champignons. D'accord. Vous apportez les injections avec vous ou bien je dois... D'accord, merci, venez vite. Est-ce qu'Ayan a mangé des champignons? Des champignons? Non, monsieur. Ayan est allergique aux champignons. Vous voulez dire, il a des rougeurs? Exactement. Et cela n'arrive pas tout seul. Je sais qu'il en a mangé. Savez-vous quelque chose ou non? Monsieur, pas durant notre présence. De plus, nous en prenons compte lorsque nous cuisinons à la maison. Miss Tanya ne nous a pas demandé de cuisiner quoi que ce soit aux champignons. Ne pouvez-vous pas veiller à ce... Je vous en prie, docteur. Je n'ai pas préparé de champignons. Mais par contre, Miss Tanya... Qu'est-ce que cela peut bien faire à Miss Tanya? Elle dort tranquillement alors que toute la maison est sans dessus-dessous. Un instant. Je veux pas de bruit. Le docteur est là. Pardon, monsieur. C'est tout. Il sera complètement remis dès demain. Heureusement que vous vous en êtes rendu compte. Il arrive que ces allergies se révèlent très dangereuses. Oh, grâce à Dieu, ma femme s'en est aperçue. Sinon, personne l'aurait su. Je voulais vous demander, ces rougeurs, combien de temps après l'absorption apparaissent-elles? À mon avis, il a dû en consommer ce soir. Et la réaction n'est visible que maintenant. Mais je ne l'ai rien vu manger de suspect ce soir. Merci. Merci, docteur. Merci, docteur. Dans la soirée, mais alors... Si ce n'est pas la maison, ça doit être à l'école. Des champignons à l'école? Mais c'est impossible. Ils ont une liste des élèves qui sont sensibles à certains aliments. Ils sont censés y faire attention. S'ils ont foiré, ils vont me le payer, tu vas voir, je te le On va promets. devoir attendre demain pour éclaircir ça.
Demain, première heure. Avant d'aller au bureau, je vais me rendre à l'école pour voir. Qu'est-ce que cela peut bien faire à Miss Tanya? Elle dort tranquillement alors que toute la maison est sans dessus-dessous. Nous confions nos enfants entre vos mains. Ils sont sous votre responsabilité. Comment pouvez-vous être si irresponsable? Nous vous payons une fortune, votre école a bonne réputation, mais j'ai l'impression que vous vous en foutez. Non? Calmez-vous, monsieur Rator. Vous me demandez de me calmer? Vous vous foutez de moi? Non mais je vais pas me calmer. Anshuman? Chaque enfant qui souffre d'une allergie est signalé. Ayan aussi. Je me souviens l'avoir fait par moi-même. J'ai clairement mentionné qu'Ayan souffre d'une allergie aux champignons. Alors dites-moi pourquoi on a servi des champignons à Ayan hier après-midi. Je veux une réponse maintenant. Madame Rawat, Vous avez tout à fait raison. Nous avons la liste des élèves allergiques. Nous savons qu'Ayan est sensible aux champignons. Toutefois, je peux vous dire, Monsieur Rator, il n'y avait pas de champignons au menu du repas dispensé aux élèves hier. je vous prie d'être plus catégorique. Allez vérifier encore une fois. Très bien. Et apportez-moi le registre d'appel. Magie? Où sont-ils? Je ne sais pas, je n'ai pas été informée. Ah bon? Madame, il y a eu un problème hier dans la nuit. Un problème? Oui. Est-ce que Paki et Anshuman se sont disputés? Non, pas ça, madame. En fait, vous voyez, Ayan a eu une allergie. Le docteur est venu le voir. Il se trouve que le petit est sensible aux champignons, madame. Mais il n'a pas mangé de champignons à la maison. Ça a dû arriver à l'extérieur. Qu'arrivera-t-il si Ayan révèle où il a été hier si on le lui demande? On verra. Monsieur, je suis sûr et certain que mon équipe ne ferait jamais une telle erreur. Mais quand même, vérifions. D'accord. Monsieur, on n'a pas servi de champignons au menu d'hier. Et de toute façon, votre fils n'aurait pas pu en manger. Pour la simple et bonne raison qu'hier, lors de la journée de sport, il était absent. Non, ce n'est pas possible. Regardez, c'est inscrit dans le registre. Absent. Tante Tanya? Que faites-vous là? Où sont mes parents? Je ne sais pas. Écoute-moi, dis-moi quelque chose, Ayan. J'ai appris que tu es tombée vraiment malade hier. Qu'est-il arrivé? En fait, Tanya, je suis allergique aux champignons. Oh! Et où as-tu mangé des champignons? Au parc d'attractions. J'ai pris un double sandwich. Il y avait une couche de champignons. Mais je ne l'avais pas remarqué. En fait, il y a 4 couches là-dedans. Oh, Ayan, tu as causé un sacré problème. Maintenant, tout le monde risque de découvrir notre secret. Quand ton père va te demander où est-ce que tu as mangé des champignons, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu ne peux pas lui dire la vérité. Tu ne peux pas lui dire que tu as profité de la journée de sport pour aller t'amuser au parc. On a même acheté une médaille en or au marché. Tu vas devoir inventer quelque chose d'autre. Tu as menti hier, mens encore, c'est pas si grave. Alors, ce que j'en déduis, monsieur et madame Rator, c'est qu'il a fait l'école buissonnière durant la journée de sport. Ça doit être là-bas qu'il a consommé quelque chose et qui a provoqué son allergie. Et pour vous le cacher, eh bien, il vous a menti en prétendant être allé à l'école. Votre fils vous a menti. Il ment.
Lavagna, si c'est tellement inconfortable, pourquoi est-ce que tu retires pas ce coussin? Il n'y a personne ici, tu n'as rien à craindre, tu sais. Non mais attends, tu ne veux pas que je m'habitue à le porter, hein, voyons. Pour que je me fasse discréditer aux yeux de tous. Tu dis n'importe quoi. Si c'était la vérité, pourquoi je t'aurais procuré le coussin alors? Oh mais je t'en prie, Guérich. Tu n'as vraiment pas besoin de faire l'inventaire de qui a fait le plus l'un pour l'autre. Rien à voir, je ne fais que constater un fait. C'est mon téléphone. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Il n'arrêtait pas de sonner, alors j'ai voulu vérifier. Tu n'as pas à m'espionner. Pourquoi est-ce que tu es en colère, Lavagna? Tu paniques parce que j'ai découvert la vérité et que tu sors avec Vikram, c'est ça? Alors? Je n'ai aucun secret à cacher. Ça, c'est plutôt ton genre. Vikram et moi faisons des affaires ensemble. Et tu vois, il a tout simplement demandé à ce qu'on se rencontre. Tu peux vérifier. Mais maintenant, je vais aller le voir. Attends! C'est un gosse. Il a fait une erreur. Ne sois pas si dur avec lui. Il ne se sentait pas très bien hier. Garde ça en tête. Ayan, Maman, papa, vous étiez passés où? Je vous ai cherché toute la matinée. nous sommes allés t'acheter des médicaments. Tu ne m'as pas raconté comment ça s'est passé hier. Je veux dire, à l'école, la journée sport. Comment c'était? Tu as remporté une médaille d'or? Comment? Allez, raconte. Papa, je t'ai déjà dit. Je suis arrivée premier. Oui, je m'en souviens très bien. Mais tu ne m'as pas raconté les détails. Ce que tu as fait, comment? Raconte-moi tout, je veux savoir, en détail. Allez, j'écoute, dis-moi. Allez, Aya. Quand je suis arrivée à l'école, c'est à ce moment-là que mon professeur... Non. Le professeur responsable nous a tous emmenés sur le terrain. Et la journée du sport a commencé, papa. Bon. Et combien de briques t'as cassé? 4. Non, 6. 6 briques? Comment t'as fait? Tu les as cassées comme je t'ai montré ou... Tu as employé ta propre méthode? Non, j'ai suivi ta méthode. Montre-moi. Les briques se tenaient là. J'ai levé le bras et puis j'ai fait... Ah! Où as-tu mangé ces champignons? Est-ce que c'était à l'école? Oui, papa. À l'école? Tu en es sûr? Tu es certain?
Où as-tu mangé ces champignons? Était-ce à l'école? Oui, papa. Tais-toi! Ferme-la! Tu n'es pas allé à l'école, Ayan. Alors où t'es-tu procuré cette médaille? Dis-moi! D'où provient cette médaille d'or? D'où provient cette médaille? Où étais-tu? Anshuman, Un instant. N'interviens pas cette fois. Tu as compris? Regarde-moi! Regarde-le! Il a accumulé mensonge après mensonge et il s'en moque. On est allé à l'école hier. Ils nous ont informé que tu n'étais pas en cours. Si tu n'étais pas à l'école, alors où étais-tu? Où étais-tu? Au parc d'attractions. Tu étais au parc d'attractions? C'est elle qui m'a dit. Papa, j'étais sur le point de me rendre à l'école. Et puis elle a renversé un verre de chocolat chaud sur mes vêtements. Mes habits étaient tout sales. Elle a dit que comme j'avais pas d'autres vêtements, je ferais mieux de manquer l'école. Et elle avait des billets pour le parc. Elle m'a proposé d'y aller. Oh mon Dieu! Anshuman, ce n'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi l'enverrais-je à un parc d'attractions? Il ment! Et maintenant, il va dire que c'est moi qui lui a donné de l'argent pour manger là-bas. Et que j'ai fait nettoyer son uniforme. Et que je lui ai même acheté une médaille. Si, c'est toi. Même que tu as envoyé ce type avec moi. Il a fait nettoyer mon uniforme. Il m'a aussi acheté cette médaille. Et papa, tu sais quoi? Il m'a même acheté le sandwich avec les champignons.